Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois par un petit tuto DaVinci Resolve et on va parler aujourd'hui de comment faire des médias proxy. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait extrêmement plaisir, ça soutiendra la chaîne. Alors si vous le faites, un grand merci à vous. Allez, on va sur DaVinci. Donc on est sur DaVinci Resolve, donc là je suis dans la partie, dans la fenêtre montage. Donc voilà, là j'ai un montage que j'avais fait au drone récemment. D'ailleurs que je me suis fait strike par Instagram. Bref, en tout cas, ça n'est pas la question. Donc là, l'objectif, ça va donc être de faire des médias proxy. Donc la première chose qu'on va faire, ça va tout simplement être d'aller dans les paramètres et dans Fichiers. Alors moi, je suis sur Mac, du coup, parce que c'est mieux pour l'étalonnage, globalement. Pas forcément d'ailleurs pour DaVinci, puisque moi, je suis sur un Mac M1 et tout simplement DaVinci utilise plus le GPU, donc la carte graphique, sauf qu'il n'y en a techniquement pas, donc c'est plus galère. Bref, en tout cas, la question n'est pas là, on va aller dans paramètres du projet. Vous allez dans celui de base, donc configuration du projet, vous allez descendre un petit peu. Donc après là, c'est là que vous allez d'ailleurs gérer le format, etc. Et donc vous descendez, et voilà, là vous avez une partie médias optimisés et rendus. Alors là, on voit que c'est marqué en ProRes 422 HQ. Alors c'est possible, surtout si vous êtes sur Windows, que ce soit pas écrit ça. À ce moment-là, bon voilà, la question n'est pas là. Et c'est vrai que moi, une fois, j'ai juste pas regardé en fait, et j'avais juste créé mes médias proxy. Et le problème en fait, c'est que ça se réinitialise tout le temps, je crois. Et donc en fait, je me suis retrouvé avec des médias proxy qui étaient 10 fois plus lourds que mes rushs de base en fait. Donc c'était assez drôle. Et c'est vrai que quand j'ai regardé les paramètres, j'ai fait ok, je comprends, forcément le ProRes c'est ultra lourd, donc évidemment on va pas faire comme ça. Donc on va descendre et on va tout simplement les mettre en H264, ça va tout simplement être le format le plus classique. De toute façon, le but d'un média proxy, pour ceux qui ne verraient pas, ça va tout simplement être de rendre un rush tout simplement moins lourd. Donc on va en créer des nouveaux qu'on va utiliser pour le montage, et à la fin, lors de l'exportation, au lieu d'utiliser ces rushs là, on va utiliser les vrais rushs de base, donc avec la vraie qualité de votre caméra. Donc maintenant que vous avez sélectionné H264 pour votre format de média proxy, vous allez descendre un petit peu et tout simplement aller dans le dossier de travail, et là vous allez voir, vous avez la possibilité de changer l'emplacement de génération du proxy. Car en fait, simplement, encore une fois, à chaque nouveau projet, ça va se remettre sur le truc de base. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Le but, c'est de pouvoir modifier l'endroit où on met dans nos dossiers pour le projet. Donc là, à ce moment-là, on peut aller sur parcourir. À ce moment-là, là, je m'en fiche. Je vais aller sur mon SSD, dans mes projets réseaux sociaux, à ce moment-là, puis TikTok, par exemple, Insta. Et voilà, bon, on s'en fiche, on va les mettre ici. De toute façon, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Et à ce moment-là, on peut donc enregistrer quand vous avez sélectionné là où vous voulez le mettre. Donc voilà, donc je rappelle, deux choses à faire, mettre en H264 et changer l'emplacement. Sinon, vous allez tout simplement pas forcément les retrouver, vous ne saurez pas où c'est, donc c'est plus galère. Et puis ne serait-ce que pour le rangement, le workflow, etc., c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, vous allez aller sur la partie média et vous allez donc pouvoir sélectionner uniquement vos rushs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un commande ou CTRL A et je désélectionne tout simplement la timeline et les musiques. Comme ça, j'ai que les rushs de sélectionner. Je fais clic droit et on va dans générer un média proxy. À ce moment-là, ça va être trop compliqué. Il suffit de cliquer. Et voilà, c'est techniquement terminé, tout va s'occuper de tout. Alors en fonction de la puissance et de nombre de rushs à faire, ça va être évidemment plus ou moins rapide. Donc on se retrouve dès que c'est terminé. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, vous avez donc tous vos rushs qui sont ici avec maintenant le petit logo là. Et à ce moment-là, si on va dans la timeline, on voit que pareil, ça s'est mis automatiquement d'ailleurs. Alors on voit qu'il y a quelques erreurs d'ailleurs qui se sont passées. Effectivement, ça va surtout être le zoom, effectivement. Donc pensez bien à faire ça avant de mettre évidemment tous les rushs. Là, c'était juste pour vous donner un exemple. Mais donc voilà comment faire tout simplement un média proxy. Et après, donc quand vous allez dans la partie exportation, en fait, vous n'aurez absolument rien à faire et vous aurez tout simplement juste à faire l'export normalement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un endroit qui parle de ça d'ailleurs. Là à ce moment-là, vous voyez, vérifiez quand même que ce soit décoché parce que là, ça veut dire utiliser donc les médias proxy. Le but c'est de ne surtout pas les utiliser du coup, donc décochez absolument cette petite case. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner. Allez, ciao!